Ça d'obtenir ma première vente, c'est exactement ce que m'a dit mon coach lors de mon appel il y a 2 jours avec lui. Donc je retrouve au jour numéro 94 du défi pour être copywriter en moins de 6 mois. Et ces 2 derniers jours, j'ai pas tourné de vidéo. Simplement parce que il y avait la soirée d'Halloween, il y avait une autre soirée, un anniversaire, etc. En résumé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que soit je sortais, soit honnêtement j'ai kiffé, soit je faisais de la prospection. Et j'ai pas pris le temps de faire de vidéo parce que c'était pas pertinent. Et je sais que c'était un peu une période off pour repartir. Parce que là, c'est vraiment. Là, vraiment, dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui me manque aujourd'hui pour aller faire ma première vente. Qu'est-ce que je veux mettre en place. Et honnêtement, ça sent la fin. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il y a 3 problèmes. Il y a 3 problèmes en fait. 3 points qui m'empêchent d'aller atteindre d'aller atteindre ma première vente. Donc, avant de te les dire, déjà, je tiens à me féliciter moi-même parce que au niveau du copywriting, j'ai évolué et j'ai le niveau pour augmenter le taux de conversion de mes clients. J'ai pas un niveau, je suis pas le meilleur copywriter de France, mais je pense que je peux me dire copywriter parce que j'ai un niveau. Et aux prospections, je suis content. Dans mes anciennes vidéos, je t'ai parlé de ma nouvelle méthode et tout. Ça a été efficace. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est du volume. Et du coup, on va venir aux 3 points que je t'ai expliqué, les 3 points là. C'est les 3 points qui me manquent pour aller chercher ma première vente. Donc, le point, les 3 points. Donc, point numéro un, c'est le mindset. Le problème, c'est que j'ai encore des. Je me rends pas compte, mais j'ai encore des blocages. Des blocages. Que ce soit un blocage vis-à-vis de l'argent, je suis pas assez à l'aise euh, en parlant d'argent. Que ce soit un blocage au niveau du syndrome de l'imposteur, je fais pas assez confiance en mes compétences, ça se ressent pendant l'appel. Ou que ce soit juste à quel point j'ai confiance en mon offre en fait. Il y a un travail de mindset à faire, même si je le fais tous les jours grâce à cette feuille-là. Je dois l'améliorer cette feuille-là. Au lieu de la lire tous les matins, je vais la lire tous les matins et tous les soirs et je vais rajouter des affirmations. Donc voilà, je pense que ça va suffire honnêtement parce que je double en fait mon temps de lecture en fait. Genre je le fais matin et soir au lieu de faire juste le matin. Je pense vraiment que ça va être efficace. Donc on verra si ça suffit ou pas. Là, je tente des trucs. Le deuxième point que je dois améliorer, c'est le closing. Donc, le problème avec ça, moi, mon problème avec le closing, c'est que j'ai appris en fait, via mon coach, un script qui n'était pas forcément totalement adapté à mon activité en tant que freelance. Du coup, il savait que j'ai mémorisé en fait les 3 étapes pour être bon closing, entre guillemets. C'est tu mémorises le script, tu le comprends profondément et tu le suis naturellement. Et moi, en soi, j'ai réussi à faire ces 3 étapes-là, sauf que le problème, c'est que j'ai mémorisé un script qui n'était pas ultra adapté, j'ai compris profondément, et je l'ai mis et maintenant, du coup, je le dis de manière naturelle. Mais du coup, vu que la base, elle est pas forcément super bonne, bah, j'ai des petits problèmes. Et en fait, le fait que je sois naturel, bah, le fait que, mais ça fait que j'ai mes défauts de mindset qui rentrent en compte. C'est un peu le bordel. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que chaque jour, je vais rajouter dans mes routines, je vais mémoriser un nouveau script de closing qui est totalement adapté euh, à mon activité en tant que copywriter. Il l'a fait récemment, mon coach, tous les jours. Donc je vais le mémoriser. Ça va être plus facile en fait que si je commençais de zéro parce que j'ai eu déjà pas mal d'expérience en appel de vente. Mais c'est vraiment ça ce qui me manque aujourd'hui, c'est le fait de convertir un mec qui en appelle en client. C'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. Et ça passe par 3 choses, du coup, comme je t'ai dit, le mindset, le script de closing. Et le troisième point, c'est l'organisation. Parce que pour être totalement honnête avec toi, ça là, c'est comment je m'organise avec mon coaching. Ce que je fais tout simplement, c'est que quand il y a des appels de coaching, formation de mon coaching, je prends une feuille et je prends des notes. Je prends des notes.
Cette feuille-là, je la fous là. Et c'est tout. Jusqu'à maintenant, c'est pas forcément une méthode nulle. C'était une méthode qui a été quand même efficace un minimum. Simplement parce que, en fait, vu que j'écoute activement le coaching, vu que je suis impliqué dedans, la plupart des informations, je la retiens. La plupart des actions qu'il me dit de faire en coaching, je le fais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à évoluer malgré mon manque d'organisation. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de réussir le défi et je peux plus maintenant me reposer sur un tas de feuilles. Tout ce tas de feuilles là, c'est le bordel, tout ça là. Et il y a ça aussi, il y a une autre pile derrière. Et le problème, c'est que du coup, dans ce tas de feuilles, il y a toutes mes notes de coaching. Il y a également toutes mes notes pendant mes appels de R1. Et ça, c'est un gros problème. Parce que vu que je prends des notes à l'arrache en appel de R1, ça fait que parfois j'ai des appels de R2 où il y a un grand intervalle entre le R1 et le R2. Je sais pas ce que c'est un appel de R1, un appel de R2. Un appel de R1, c'est un appel où tu prends tu discutes avec ton prospect par vidéo, tu vois si c'est la bonne cible. Et dans le R2, tu lui présentes ton offre directement. Mais en fait, le problème c'est que quand j'ai beaucoup de temps entre le R1 et le R2, bah, vu que mes notes ils sont faits à l'arrache, j'ai des problèmes là-dessus. D'un autre côté, le script de closing que je dois apprendre, lui, si c'est pas un script R1 ou R2, c'est un script où on me vend directement au premier appel. Donc il y a tout un changement d'organisation. Ce que je vais faire, je sais pas si je le fais maintenant ou demain, je dois dormir. Mais ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre toutes mes feuilles et je vais essayer de synthétiser un peu et de trouver une meilleure méthode d'organisation. Je vais peut-être utiliser un livre, un cahier plutôt. Je vais voir. Comme tu l'as compris aujourd'hui, ce qui me manque, c'est vraiment en fait vendre par vidéo, mais ça passe par quoi? Ça passe par changer de mindset, ça passe par avoir un meilleur script, être plus à l'aise avec, ça passe par être plus organisé, que ce soit aussi bien au niveau de mon apprentissage de connaissances, mais aussi bien au niveau de ma relation avec le client, je dois être organisé. Chaque chose qu'il me dit, je dois l'avoir noté quelque part. Et voilà quoi. Donc ces trois points-là, c'est les trois points qui me manquent. Et pour faire le point, il est 21h12. Et ces 2 derniers jours, j'ai dormi 5 heures. Donc ouais, j'ai dormi 2 heures une nuit, 3 heures une nuit. Du coup là, c'est fait que j'ai un peu de sommeil à rattraper quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ouais, comme je te l'ai dit, il est 21h12. Donc demain, je pense que je vais me lever vers 8h30. Comme ça me fait un peu plus de 11 heures de sommeil. Et on reprend le charbon, mais dur. Parce que là, je peux te dire que j'ai rechargé mes batteries, entre guillemets. Et là, je peux te dire que je suis motivé. Là, je peux te dire que le volume de prospection va être fait. Ces trois points-là, ils vont être taffés. Et la première vente, elle va arriver très très bientôt. Donc là, à demain, mec, ça va dormir.